Il y a un peu plus d'une semaine, les bulldozers du ministère de la Salubrité, ministère dirigé par Madame le ministre Anne-Désirée Huneto, faisait trembler la commune d'Alkana. Les magasins étaient cassés, des commerçants déguerpis. Quel est le point de vue des populations sur cette opération de déguerpissement qui aura fait parler d'elle? C'est la question que nous avons posée dans les rues de la ville commune. Regardez. Le déguerpis, ce n'est pas mauvais, mais il faudrait qu'on trouve d'abord un site où on doit mettre les gens avant de déguerpir. On ne peut pas déguerpir comme ça au hasard. Aujourd'hui, les gens s'arrangent, ils se débrouillent en vendant leurs marchandises et tout ça, c'est la rentrée et tout ça. Mais si on les déguerpit, sans trouver un autre site, moi je crois que déguerpir c'est mieux, mais cette façon-là ne me plaît pas. Avant, sincèrement dit, il y avait l'embouteillage. Là, c'est l'embouteillage et la sécurité aussi ne tient pas. Et maintenant, par la base de Dieu, en tout cas, tout va bien. Tout se passe bien. C'est quelque chose qui est louable parce que c'est dans le but d'assainir notre environnement à nous. Mais en même temps, ça crée également du chômage. Et bon, les jeunes s'opposent. Ceux qui entreprennent des activités de façon informelle sur ces artères-là se plaignent. Nous sommes une ONG environnementale. C'est tout à fait normal que nous saluions les gestes qui peuvent protéger l'environnement, voilà, c'est-à-dire assainir le pays. Mais en même temps, il faut toujours penser la dynamique de réinsertion sociale, parce que c'est un projet qui doit être global, qui ne doit pas viser simplement à déguerpir la population. Nous savons ce qu'il y a comme impact au niveau de la sécurité, parce que ce sont des personnes qui vivent au jour le jour. Donc on peut en même temps enseigner le pays, avoir un plan d'insertion sociale. Regarde là-bas, aux libertés là. En allant aux libertés, c'est pas au rond pour l'autre côté, en allant à moi là. On avait des magasins là-bas, on se débrouillait, on dit non que ça c'est la route. Donc ils ont cassé tout. Donc c'est même plus où il faut partir, franchement. On ne peut pas être voleur. Hein? On a des marchandises qui sont stockées, on allait prendre crédit 500 000, 600 000 pour déposer. Les magasins sont là, on parle de 5 millions. 5 millions, 4 millions de magasins. Ok, toi tu vas faire comment? Bon, on est obligé, malgré qu'ils ont cassé, mais nous voici, on est là, on se débrouille un peu, mais malgré que ça ne va pas. Et puis voilà la rentrée. Il faut aller inscrire les enfants, il faut payer fourniture. Hein? Et puis la fête aussi. Donc il ne sait pas. Magasin, on passe là. Quand on a même construit un magasin, c'est moins cher, c'est bon, on prend. Mais quand c'est pas moins cher comme ça, on n'a pas moins pour prendre. Quand on est là, c'est doux pour tout le monde. Si tu vas casser quelque chose comme ça au magazine, tu es obligé de chercher un coin pour donner les gens. Because si tu n'es pas cherché un coin pour donner les gens, ça là, choses comme ça, tu casses, choses comme ça s'envahissent, problème dans le pays. S'envahissent, voler dans le pays. S'envahissent beaucoup de bizarres, quelque chose dans le pays. Maintenant, moi-même, je suis un Nigérien. Ça fait 10 ans que je suis dans Abidjan ici. Chaque 7 années, on casse. Chaque 7 années, on casse. Chaque 7 années, on casse. Ça ne veut pas envahir le développement quelque chose dans le pays. Ça envahit problème, voler, beaucoup de choses. Le déguerpissement a sa raison, bien fondée. C'est pour le bien-être de tout le monde. Mais ce qui est mauvais, c'est que ça va mettre beaucoup de personnes au chômage. Il faut y penser. Pour éviter le banditisme, le vol, les massacres, tout ça. Le gouvernement également doit essayer de voir dans quelle mesure aider ces jeunes à pouvoir s'insérer également dans le tissu social. C'est bien, c'est positif, en même temps ça crée du chômage. Si on peut continuer aussi, aller dans certains quartiers aussi, vraiment ça sera pour les affaires. Nous estimons qu'il ne faut pas faire un projet qui va ou bien qui est articulé sur un seul plan, c'est-à-dire un plan assainissement. Il faut que ça soit accompagné d'un plan de réinsertion. L'État doit sciencer pour laisser les jeunes Ivoiriens se défendre comme la manière qu'ils leur. C'est vrai, on sait que non, on n'est pas bien situé, mais vraiment, il doit beaucoup sciencer. Nous avons été très heureux d'être avec vous pour ce numéro. C'est ici que nous nous arrêtons. Nous retrouvons certainement le mercredi prochain pour un autre numéro. D'ici là, restez sur Apodi.